Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir ensemble aujourd'hui, nous allons déballer du Xiaomi, mais pas n'importe lequel. Nous allons déballer l'incroyable Xiaomi 12T. Alors, si vous suivez les actualités, on va dire technologiques, les smartphones, tout ce qui se fait, la série 12T, elle a été dévoilée il y a quelques semaines par Xiaomi. Ça vient de sortir, c'est dispo chez nous en France depuis seulement début octobre. Donc 2 semaines, 3 semaines à peu près. Donc c'est tout frais. Beaucoup d'influenceurs, on va dire, et de rédactions 01net, les numériques, etc., affaires Android, ont surtout parlé du 12T Pro, qui coûte encore plus cher, parce que là, avec le 12T standard, on va dire, ou le 12T tout court, on est déjà à 650 €, ce qui est déjà une belle somme, et on est sur un smartphone qui va essayer de se démarquer, par exemple, d'un Google Pixel 7, qui est au même tarif. Donc beaucoup de concurrence dans ces prix-là. Évidemment, plus on monte en prix, plus c'est difficile de se démarquer, parce que les concurrents proposent souvent des modèles très aboutis. Alors, ce 12T, on va l'ouvrir ensemble. Alors, si vous connaissez la gamme Xiaomi, vous savez que tous les ans, depuis plusieurs années, il y a une sorte de tradition. Ils sortent le modèle T. Donc le modèle T, c'est une sorte de version finale, de version ultime du smartphone de la série actuelle. Par exemple, il y a quelques années, le Xiaomi, le Mi 10, qui était un très bon smartphone, eh bien en fin de vie du Mi 10, ils avaient fait le Mi 10T. Avec la 5G, etc. C'était un très bon téléphone. L'année dernière, avec le Xiaomi 11, en fin d'année, ils avaient fait le Xiaomi 11T. Et donc là, la série 12 chez Xiaomi, elle a été dévoilée en tout début d'année 2022. J'avais testé le 12X, par exemple, qui était très bon. Et donc nous voilà en fin d'année 2022, donc ils nous font le 12T. Et dans pas longtemps, début d'année 2023, ils vont nous dévoiler la gamme Xiaomi 13. Donc voilà pour la petite histoire. Ne surtout pas confondre avec la gamme Redmi Note qui est totalement différente. Donc, le packaging est classique, vous l'avez vu. Par contre, je suis un peu essoufflé parce que la boîte, elle pèse 200 kg. Non, j'exagère, mais franchement, la boîte est très lourde. Parce que, on va y venir tout de suite, à l'intérêt numéro 1 pour moi de ce téléphone. Parce que, alors déjà on enlève la petite pochette, on va ouvrir ça juste après, on va déballer ça après. Le téléphone en lui-même qui fait quand même 200 grammes, c'est pas rien, qui est assez massif, on va le regarder juste après. Et surtout, j'ai envie de dire que le plus important dans la boîte, pour une fois, il n'est pas là, il est là. Parce que regardez ce qu'ils nous ont mis dans la boîte. Il est monstrueux, il est d'une lourdeur, il est super gros, j'ai jamais eu un chargeur de téléphone aussi gros. J'ai déjà eu des chargeurs de ce genre-là, mais c'est pour des PC portables. Mais là, on a vraiment un mastodonte. Donc, c'est un adaptateur secteur USB-A qui sort 120 watts, messieurs, dames. C'est pour moi une première. Hein. Maintenant, on va aller doucement, mais sûrement vers les 6 ans de C'est mon avis. Et en 6 ans, bien évidemment, j'avais jamais eu un téléphone qui prend en charge 120 watts. Et j'avais jamais eu un tel chargeur dans les mains. Rien que le chargeur, honnêtement, là, il y en a au moins pour 50 balles. Hein. On ne se rend pas compte, mais un chargeur comme ça coûte une fortune. Si vous allez sur Amazon, vous achetez un chargeur 120 watts, il y a moyen que certaines marques vous proposent ça vers les 80 €, genre Belkin et compagnie. Hein. Ça coûte très cher. Donc, évidemment, le câble USB-A vers USB-C. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Le USB-C, il est dedans. Mais pas d'oreillette, donc on a fait le tour de la boîte. Alors, je vais essayer de remettre ça proprement. Ah, il est super lourd le chargeur, la vache, il est aussi lourd que le téléphone. Donc le téléphone, justement, il est là. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena, comme ça vous pourrez aller farfouiner, voir les détails les plus fins comme ça sur la config. Mais alors là, pour celles et ceux qui sont fans de configuration de fiches techniques, on a là une bête, puisqu'on a un processeur Dimensity 8100 de mémoire, on a ce qui se fait de mieux quasiment actuellement chez Mediatek, évidemment qui fait 5G. On a 8 Go de mémoire vive, on a un capteur photo de 108 mégapixels. On a donc de mémoire une batterie de 5000 mAh avec la charge 120 watts, ce qui est absolument dingue. Un écran AMOLED 120 Hz avec des haut-parleurs stéréo qui font Dolby Atmos. Donc voilà, c'est le 8100 Ultra, pardon. C'est le Mediatek Dimensity 8100 Ultra, donc c'est vraiment quasiment ce qui se fait de mieux actuellement. Hein. C'est un concurrent de tout ce qui est Snapdragon et compagnie. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très très sérieux. Alors comme je le disais tout à l'heure,
ce téléphone, il va forcément être comparé au concurrent Google Pixel 7, parce qu'il est exactement au même tarif. Je ne parlerai pas de tous les concurrents OnePlus, Oppo, Samsung ou Sony. Je vous parle simplement du Google Pixel 7 parce qu'en ce moment, dans cette tranche de prix, c'est celui qui se vend le mieux et de très très loin. Les chiffres de vente des Google Pixel 6a et 7 sont absolument incroyables. Donc du coup, évidemment, si quelqu'un regarde cette vidéo parce qu'il s'intéresse à ce smartphone, parce qu'il a un budget de 650 €, je pense que n'importe qui sur Terre va lui dire regarde ce qui se fait du côté du Google Pixel 7. Je vois qu'il y a une protection d'écran qui est préappliquée alors que l'écran est traité Gorilla Glass 5 de mémoire. J'en termine en parlant du Google Pixel en disant que ce Xiaomi, il est quasiment équivalent. Évidemment, on va avoir une version Android très différente, donc c'est deux produits vraiment différents. C'est pas du tout la même philosophie. Donc honnêtement, c'est deux salles, deux ambiances, et je ne pourrais pas vous dire si l'un est meilleur que l'autre. Malgré tout, je vais quand même mettre ma carte SIM, mes applications, mes réseaux sociaux. Je vais essayer ce téléphone pendant plusieurs jours et je viendrai vous dire ce que j'en pense. Moi qui ai eu pendant quelques jours en main le Google Pixel 7, je pourrais faire un comparatif. Donc la prise USB type C, le tiroir SIM, le trou pour le micro, le haut-parleur. Alors par contre, petit détail, mais c'est tout plastique. Je ne peux pas trop vous rapprocher parce que si je me rapproche, le focus ne se fait pas. Mais c'est un peu plastique le contour du châssis. C'est pas très premium, on va dire. L'arrière du téléphone, ça donne l'impression, je me demande si c'est pas une plaque d'aluminium, un peu comme sur le Xiaomi 12X que j'avais testé en début d'année, qui est excellent, qui est moins cher que celui-ci et qui est déjà très 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 bon. Donc le capteur photo principal 108 mégapixels, on a un capteur ultra grand angle évidemment. On a ici sur cette tranche, on n'a rien du tout sur cette tranche-là, que dalle. En haut, on va avoir l'émetteur infrarouge, le trou pour le micro secondaire, le deuxième haut-parleur. Et ici, on va avoir le bouton d'allumage qu'on va appuyer, qu'on va enfoncer tout de suite avec le bouton pour le volume. J'espère que vous voyez bien, parce que malheureusement, j'ai été obligé de prendre ce téléphone en noir, alors qu'il existe dans un magnifique bleu. Mais comme je vous le dis souvent, malheureusement, si je le voulais tout de suite, c'était en noir. Si je le voulais en bleu, il fallait attendre plusieurs jours. Donc j'ai cédé, je l'ai pris en noir, même si je le trouve un peu tristoun. C'est pas très spectaculaire, je dirais même que c'est ultra discret. À 650 €, j'espère que vous n'avez pas l'intention, de vous la péter, parce que là, du coup, c'est très 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 discret. Alors, on va mettre en français. Et puis, juste avant d'aller plus loin, j'ai oublié, d'ouvrir la petite boîte avec vous. Designed by Xiaomi. Xiaomi. Alors, voyons voir. La coque transparente est bien là. Ça fait plaisir. À 650 €, au moins, vous n'avez pas besoin d'acheter ni de chargeur, ni de coque. Tout est fourni dans la boîte. Il n'y a plus qu'à s'en servir. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, voyons voir. Évidemment, c'est du Android 12. Dieu merci. En fin 2022, on n'a plus besoin de préciser ça. Alors justement, c'est une différence avec le Xiaomi 12X qui était sorti en début d'année. De mémoire, il était en Android 11. Donc, je ne sais pas s'il a été mis à jour depuis, mais c'était l'un des seuls défauts que j'avais trouvé de mémoire. Par contre, le Xiaomi 12X, que j'avais adoré en début d'année, avait un feeling un peu plus premium. Il était plus compact, plus léger, et il avait des matériaux beaucoup plus nobles. C'était tout en aluminium, il était franchement très très chouette. Donc là, par contre, on a un magnifique et gigantesque écran AMOLED. Et si vous regardez bien, les bordures d'écran sont tout à fait symétriques, ce qui est assez rare pour être souligné. Franchement, ça fait plaisir. Alors, on fait suivant, on fait tiroir d'application, config terminé. Donc, on va enfin se retrouver sur l'écran d'accueil. Donc, comme je vous le disais, dans cette série 12, c'est donc sans doute le dernier. Il y a la gamme Redmi Note 12 qui vient d'être dévoilée par Xiaomi il y a quelques jours. J'attends avec impatience la possibilité de commander du Redmi Note 12. Ce sera peut-être pas avant le début d'année parce que souvent maintenant c'est assez long pour qu'on ait les modèles, les nouveaux modèles qui sortent en Asie. Maintenant il y a un délai qui n'était pas le cas avant. Et donc là ça y est, on est sur l'écran d'accueil. Donc ce smartphone Xiaomi 12T, il va m'accompagner partout pendant quelques jours. Si vous avez des questions, surtout contactez-moi via Twitter car je ne lis pas vos commentaires YouTube. Mais sinon, j'ai hâte et franchement, ça a l'air plutôt chouette. C'est quand même de toute manière un téléphone, on va dire haut de gamme. Là, on est à 650 €. J'ai hâte de le vider complètement au niveau de la batterie pour voir la recharge en 20 minutes. C'est ce qui est promis en tout cas, du 0 à 100% en 20 minutes. Donc ça, j'ai hâte de tester.
Et puis bah, du coup, d'ici quelques jours, on se retrouve et je vous dirai ce que je pense de ce nouveau Xiaomi 12T. Donc voilà pour ce déballage pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!